Le département de Loire-Atlantique est de plus en plus impliqué dans le secteur de la solidarité. L'accueil familial est une action solidaire d'importance. Il constitue un véritable enjeu pour l'accueil de nouveaux publics dans une commune par exemple. Personnes âgées ou encore personnes isolées dont le maintien à domicile n'est plus possible, personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou en situation de handicap. C'est pourquoi le département de Loire-Atlantique considère l'accueil familial comme une bonne solution alternative à l'entrée dans un établissement spécialisé. Pour mieux maîtriser cet accueil familial et pour encourager les vocations, des réunions sont organisées dans le vignoble. Jeudi 29 novembre à 20h à Gétigné, salle du Pavillon, rue du Pont, Janvet. On reparle des radars de toutes sortes. Répression trop forte sur les automobilistes, dénoncent de leur côté des conseillers généraux de Loire-Atlantique, dont Pierre Bertin, conseiller général inscrit pour sa part à l'UMP. Ces conseillers généraux contestataires font partie du groupe Démocratie 44 qui rassemble la droite, le centre et des élus sans étiquette et qui considèrent en tout cas que les nouveaux radars ne sont pas adaptés à la baisse de la délinquance routière. Allusion aux nouveaux radars mobiles embarqués dans des voitures banalisées. Des équipements qui devraient rapporter gros à l'État. Il faut savoir que cette année 2012 devrait rapporter 700 millions d'euros à l'État, mais l'État peut mieux faire. Le livre n'est pas mort, malgré Internet, la télévision et toutes les nouvelles technologies. Pour s'en convaincre, ce samedi 24 novembre au Centre culturel de Leclerc à Clisson, salon de l'Olivret, ne manquez pas les rencontres avec les auteurs. Pour l'essentiel, ce sont des auteurs régionaux qui vous attendent à partir de 10h et toute la journée. Dédicaces, échanges avec les auteurs, conversations, de quoi s'amuser et passer un excellent moment sous les couvertures. L'association Clisson Histoire et Patrimoine organise une conférence intitulée « Caco, le mot, inspirateur de Clisson à l'italienne ». C'est pour le vendredi 7 décembre à 20h30 à la Garenne-Valentin, salle des mariages à Clisson. C'est Emmanuelle Bellettre, une guide conférencière à l'Office de tourisme de la vallée de Clisson, qui racontera comment cette ville fut reconstruite après les guerres de Vendée grâce à 3 hommes empreints d'architecture et de paysages italiens. L'Italie au secours de Clisson, en somme, ou l'histoire d'une ville ressuscitée. La troupe de l'ACDC de la planche, c'est du théâtre et du théâtre amateur et du bon théâtre amateur, est heureuse de vous présenter Cache-Cache, une pièce d'Alistair Foote et Anthony Marriott, des anglo-saxons, souvent jouée à Paris. Afin d'attirer les clients pour leur faire acheter une maison du type avant-gardiste, un promoteur demande à son directeur des ventes et à une actrice embauchée pour la cause de jouer les faux couples. En effet, la maison est fort peu fonctionnelle et pour tout dire, invendable. Les pigeons arrivent en les personnes de monsieur et madame Cooper, mais rien ne se passe comme prévu. La première représentation, c'est dès dimanche 2 décembre à 15h et les week-ends à suivre, samedi et dimanche. L'ESM, ce qui veut dire l'échiquier Sèvres et Maine, organise pour la seconde fois des championnats départementaux individuels jeunes. Cela se passe à Aigrefeuille-sur-Maine, bien sûr, salle des Richardières, samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012, ce week-end donc. Et puis après ces championnats, eh bien il y aura lieu ensuite à tenter de se qualifier pour une autre phase régionale. Celle-ci se déroulera au mois de février à Sucé-sur-Être, près de Nantes. Notez que cette fois, cette compétition sera l'antichambre pour les championnats de France. Toujours est-il qu'à Aigrefeuille, Junior, Cadet, Minime et Benjamin vont s'affronter. Ils joueront 6 parties de 50 minutes. Et dimanche, les poussins et les petits poussins, eux, ne joueront que 7 parties de 15 minutes. Les résultats seront proclamés à 18h. Attention aux fous et à ces diagonales très en forme cette année. On reparle de canoë, kayak et bien sûr, dès qu'il s'agit de cette discipline sportive,
on reparle automatiquement de Gétigné. Gétigné qui accueille, rappelons-le, ce dimanche 25 novembre, une épreuve de sélectif régional, et c'est du slalom, une épreuve pas facile du tout. Pour l'occasion, Gétigné a quelque peu aménagé le bassin de Terrebin où se déroulera l'épreuve. Quoi qu'il en soit, cette course de slalom canoë-kayak va accueillir les meilleurs athlètes régionaux pendant le week-end. Gétigné, qui revendique, soit dit en passant, quelques excellents résultats dans cette discipline de canoë-kayak, à l'image de Hugues Moret, médaillé de bronze national en descente. La première épreuve aura lieu dès 10h du matin, remise des prix à 16h30 et c'est à Gétigné. Revenons un instant à la journée pour l'emploi qui s'est déroulée à Vertou cette semaine. Les chiffres de la fréquentation de cette journée par le public sont un succès encourageant pour les organisateurs et les acteurs de ce forum, bien utile par les temps de chômage qui courent. Plus d'1 millier de personnes, en effet, ont pu dialoguer ou s'informer avec les entreprises présentes à cette manifestation où l'on n'avait oublié personne. On écoute à ce sujet l'élu à la solidarité de la mairie de Vertou. Donc c'est notre 7e journée pour l'emploi qui est organisée par la ville de Vertou en partenariat avec la CAP, c'est la coordination d'action partenariale pour l'emploi. Une convention a été signée l'année dernière et qui met donc comme nos partenaires très actifs la Pôle emploi, la mission Pôle emploi, la maison de l'emploi et donc ce partenariat permet un contact avec les demandeurs d'emploi du vignoble, de Vertou bien entendu, et des communes du sud Loire, et qui donc font que aujourd'hui ils doivent être présents un maximum et sont invités à venir rencontrer les entreprises qui sont là, 45 entreprises, et qui donc pourront répondre en partie, en tout cas à leurs demandes. La récolte du muscadet et même des vins de pays accuse des volumes toujours en baisse. Mais ça n'empêchera pas, car c'est bon pour le moral, la fête du Nouvel An du muscadet dans la vallée de Clisson. Cette fête se déroulera le 2 décembre prochain sous les halles de Clisson. Le 2 décembre, c'est aussi le jour de la bataille d'Austerlitz et de son célèbre soleil. On dégustera bien entendu le nouveau millésime que l'on comparera avec les anciens. Ce sera la 24e édition de cette traditionnelle fête du muscadet, avec l'occasion de rencontrer des viticulteurs. Restauration sur place et ça commence à 11h du matin le 2 décembre prochain.